L'incrustation, c'est une technique qui est apparue dans les années 20. On l'a améliorée avec le temps pour que ça devienne le fond vert qu'on connaît aujourd'hui au cinéma, et malgré l'arrivée des productions virtuelles, c'est une technique qui est encore très utilisée parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus accessible pour les petites productions ou même pour faire des choses à la maison. Mais alors, comment ça fonctionne ? En soi, le procédé est simple, il s'agit de filmer un sujet devant une couleur unie qu'on va ensuite remplacer au montage par une autre image. Même si dans l'idée, on pourrait le faire avec n'importe quelle couleur, on est plutôt resté sur le bleu et surtout sur le vert parce que ces deux couleurs-là ne sont pas présentes dans les teintes de peau. Donc c'est beaucoup plus facile à supprimer au montage. Le vert, c'est également la couleur à laquelle nos caméras sont les plus sensibles et qui va donc permettre une meilleure incrustation. Alors évidemment, il faut éviter de s'habiller avec les mêmes couleurs que le fond, à moins de vouloir devenir l'homme invisible. Mon corps a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Maintenant, il existe des fonds de plus ou moins bonne qualité. La meilleure option, ça reste toujours la peinture, mais encore faut-il avoir un mur à disposition. La deuxième option, c'est le fond en papier. Comme il se froisse pas, c'est beaucoup plus simple à gérer en post-prod. Mais ça prend quand même pas mal de place à trimballer. Il nous reste ensuite le tissu. Le tissu, c'est pratique parce que c'est pliable, on peut l'emmener partout. L'inconvénient, c'est que ça va créer beaucoup plus facilement des plis et donc ça va vite nous déranger au montage. Le mieux, c'est donc d'utiliser une matière qui ne reflète pas trop la lumière et qui ne se froisse pas, comme les fonds de la marque Manfrotto par exemple. De mon côté, je vais partir avec un fond vert premier prix et vous allez voir qu'on peut quand même faire des choses avec. Au niveau des réglages de la caméra, c'est important que vous utilisiez la meilleure résolution possible. Je vous conseille, si vous le pouvez, de filmer en 4K, ce qui vous aidera à redimensionner votre sujet à la bonne taille pour votre fond et ça vous permettra d'avoir plus de détails dans votre image, donc une incrustation beaucoup plus simple à gérer. Si vous le pouvez également, tournez plutôt en log, ça vous permettra de venir réétalonner votre plan pour que ça matche bien avec l'arrière-plan que vous aurez choisi. Et surtout, va falloir changer la vitesse d'obturation. En règle générale, on a tendance à tourner à 25 images secondes avec une vitesse de 1/50 pour créer un flou de mouvement naturel. Or, sur un fond vert, le flou de mouvement, ça va venir gêner notre incrustation parce que tout ce qui va se retrouver dans le flou va être un peu mélangé. On ne saura pas si c'est une couleur de peau ou un vêtement ou bien même le fond. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à venir ensuite détourer au montage. Donc on va plutôt monter notre vitesse pour être au-dessus de 1/100, voire encore plus si vous avez assez d'éclairage. Le but, c'est d'avoir le moins de flou de mouvement possible. Et enfin, on va essayer de ne pas monter trop nos ISO parce que le bruit, c'est pareil, ça va venir parasiter en fait la détection de couleurs sur notre logiciel. Donc vous l'aurez compris, il va nous falloir pas mal de lumière pour garder notre plan le plus propre possible. Une fois qu'on a notre fond et nos réglages, il va nous falloir de la place. Parce que si votre sujet est trop près du fond, ça va créer des ombres. Et en plus, le vert va se refléter sur le sujet, donc ça nous complique énormément la tâche derrière. Le but, c'est d'avoir un fond qui soit le plus uniforme, le plus homogène possible, donc qui soit bien défroissé et bien éclairé. Le plus simple pour ça, c'est d'utiliser une softbox de chaque côté de notre fond et de placer le sujet devant ce projecteur. Vous comprenez maintenant pourquoi il nous faut de la place et beaucoup de lumière. Dans mon cas, je vais pas avoir assez de projecteurs pour pouvoir éclairer et le fond et moi-même, donc je vais tricher un peu. Pour le fond, je vais utiliser une seule softbox que je vais éloigner le plus possible de ma toile pour que l'angle de lumière soit plus large et donc que ça couvre un max de fond. Maintenant, il va falloir éclairer le sujet. La technique classique, c'est de partir sur un éclairage 3 points avec une rim light pour bien détourer notre sujet du fond. Si vous avez besoin d'un rappel sur la lumière en 3 points, la vidéo se trouve juste ici. Quel que soit l'éclairage que vous ferez en fond vert, il faut bien garder en tête qu'il vous faut une backlight ou une rim light pour venir détourer le sujet plus facilement en post-prod. Donc on est sur un éclairage qui est assez plat et qui va bien marcher sur du face cam quand on va avoir un fond qui est assez neutre. Maintenant, si tu veux faire de la fiction, il va falloir changer ton éclairage selon le décor que tu veux mettre en arrière-plan. Parce qu'une lumière qui est trop plate ne va pas forcément correspondre avec le décor que tu as choisi. Donc il va d'abord falloir choisir ton arrière-plan et voir comment recréer la même ambiance devant ton fond vert. Si je pars par exemple sur cette image, on a ici 2 entrées-jour à l'arrière. Donc il va falloir recréer cette ambiance devant notre fond vert. Je vais changer le lieu juste pour avoir plus de place car il va falloir que je place 2 lumières en 3/4 contre pour simuler justement ces entrées-jour. Et pour pas que je sois complètement dans le noir, je vais quand même rajouter une lumière en 3/4 face, mais cette fois-ci je vais la faire rebondir sur une toile de diffusion pour que ce soit un peu plus naturel, puisque sur notre image qui sert de décor, on n'a pas de lumière directe en premier plan. Maintenant qu'on a tourné ces plans, on va pouvoir passer au montage et voir comment on fait l'incrustation sur DaVinci. Et si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite.
Donc j'ai déjà mis mon plan sur la timeline et comme il a été tourné en log, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà l'étalonner pour le remettre en Rec 709. Donc je vais venir dans la page Color et je vais aller mettre un Color Space Transform. Donc vous allez ici dans les effets et vous allez pouvoir chercher Color Space Transform et je viens le faire glisser ici dans mon premier calque. Ici, je vais aller chercher les informations de ma caméra. Donc moi, je tourne avec un X-H2S en Fujifilm F-Log. Donc c'est du Rec 2020 et Fujifilm F-Log. Ça va dépendre vraiment de votre caméra. Et je vais le sortir en Rec 709. Une chose que je vais faire en plus, donc je vais rajouter une node, donc c'est-à-dire un calque par-dessus. Et je vais aller rajouter une réduction de bruit. Même si vous n'avez pas de bruit sur votre plan, il vaut mieux ajouter une réduction de bruit parce que je trouve que ça aide vachement à faire après l'incrustation en fait. Ça aide beaucoup au process de trouver qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui l'est pas. Alors faut pas le mettre trop haut, moi je le mets entre 5 et 12 en général. Et une fois que ça c'est fait, donc je vais pouvoir revenir dans ma page d'édition. Et je ne vais pas pouvoir tout de suite aller dans la page fusion. Il va falloir que je crée un nouveau plan composé. Je vais vous expliquer pourquoi. Si là, je vais dans la page fusion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la page fusion, c'est un peu le After Effects de DaVinci. C'est là où on va pouvoir créer des effets, faire des effets spéciaux, etc. Et si je vais directement dessus, ça n'a pas pris en compte tout ce qui est étalonnage. Pour ça, il va falloir que je mette clic droit sur mon plan et que je crée un nouveau plan composé. Donc en anglais, New Component Clip, ça dépend si vous avez DaVinci en français ou en anglais. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans la page d'effets, donc Fusion. Alors, petite présentation très très rapide. Fusion, ça se présente comme ça. Vous avez toujours un média in et un média out. Donc le média in, c'est votre rush de base et le média out, c'est la sortie après que vous ayez fait tous les effets dessus. C'est ce qui va être rendu. Et donc, vous avez deux petits points en dessous à chaque fois, de chaque calque. Et ça vous permet de mettre un plan à gauche ici et un plan à droite ici. Donc là, on voit que le petit point blanc est à droite sur la sortie. Donc on a notre rendu final qui est à droite. Si je mets par exemple le petit point gauche du rush de base, on aura toujours ici le rush de base. Donc la première chose qu'on va devoir faire ici, c'est déjà de détourer notre sujet parce que on voit que y a des éléments ici qui sont pas dans le fond vert parce qu'il n'était pas assez grand. Donc ça va me déranger pour faire mon incrustation. Donc pour l'enlever, je vais aller chercher l'outil polygone qui est ici. Je vais le faire glisser directement sur ma petite timeline. Et comme ça, je vais pouvoir aller créer mon contour. Voilà. Donc là, je vais avoir mon contour. Pour le moment, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas lié à ici mon rush. Alors moi, comme je ne bouge pas beaucoup sur ce plan, on va pouvoir enlever un petit peu des choses. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Ma tête bouge presque jamais. Donc, autant réduire cette sélection pour que l'incrustation se fasse plus facilement encore. Donc, tout simplement, en resélectionnant avec la souris n'importe où sur la ligne, je rajoute un point. Bon, je le fais très grossièrement, hein. Et ici, donc dans les paramètres de notre polygone, je vais aller cliquer sur Invert ou inverser en français parce que on a fait cette sélection-là et c'est ce qu'on va vouloir supprimer. Sauf que nous, on ne veut pas supprimer ça, on veut supprimer ce qu'il y a autour. Donc je prends l'inverser pour supprimer justement ce qu'on n'a pas sélectionné. Maintenant, je vais retourner sur mon rush. Parce que, comme on le voit pour le moment, mon polygone, je ne l'ai pas relié à tout ce que j'ai fait. Donc il est inexistant sur mon rush. Donc ici, je reviens sur mon rush et je vais appuyer sur la touche CTRL et la barre d'espace en même temps. Ça m'ouvre un menu d'effets dans lesquels je vais pouvoir choisir tout plein d'effets de DaVinci. Moi, ce que je veux, c'est le Delta Keyer. C'est l'outil d'incrustation. Je vais pouvoir le sélectionner et rajouter ici en appuyant sur Add. Donc ça se rajoute sur ma ligne et on va pouvoir après sélectionner les couleurs. Mais avant, on veut rajouter mon polygone dessus. Et je vais aller le chercher avec le clic droit de ma souris pour pouvoir le relier directement sur mon incrustation. Donc il y a un petit menu qui s'affiche et je vais aller choisir Garbage Mate, qui veut dire qu'on va l'envoyer à la poubelle en fait, ce qu'on a pris en sélection. Et donc ici, sur mon outil d'incrustation, je vais pouvoir aller chercher la petite pipette qui est en haut qui me permet de choisir la couleur que je veux supprimer. Je laisse appuyer et je fais glisser sur la couleur qui a l'air de prendre le plus de sélection de vert. Alors si vous voyez bien, ici il y a encore une légère ombre, on voit que ça n'a pas tout pris. Et pour être sûr de ça, je peux aller ici dans le View Mode et mettre l'option Mate.
Donc le Mate, ça me permet d'avoir un calque en 2 dimensions avec en noir tout ce qui a été supprimé et en blanc tout ce qu'on garde. Et là, on voit qu'ici, c'est un peu grisâtre, ce qui veut dire que ça a été mal supprimé. Donc je peux aller jouer soit ici avec mon gain, qui me permet d'avoir une tolérance plus ou moins forte, donc d'enlever plus de tonalité de vert, ou moins de tonalité de vert si ça a trop sélectionné. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire après, c'est aller dans l'outil ici Mate, qui vient en fait redéfinir un petit peu plus ma sélection. Et c'est cette option-là en haut qui va m'intéresser, le threshold. Je suis pas sûre de mon accent, désolé. Donc à gauche, c'est pareil, ça va être rajouter du noir. À droite, ça va être rajouter du blanc. Donc si par exemple vous avez des petites parties qui seraient encore grisâtres, encore un peu noires sur votre sujet et que vous voulez les garder, vous allez pouvoir rajouter ici du blanc. Ici, moi, je veux plutôt réaffiner parce qu'on voit que dans les cheveux là, je suis pas sûre de la sélection, donc je vais mettre un peu plus de noir, juste réaffiner un peu. Et après, je peux revenir sur mon View Mode et revenir sur Final Result pour avoir ce qui me reste. Je retourne dans ma page d'édition maintenant et je vais pouvoir mettre mon plan juste au-dessus pour pouvoir mettre ce que je veux en dessous. Moi, dans mon cas, je veux juste quelque chose de simple, neutre, coloré. Donc, je vais aller ajouter donc, dans Générateur un bloc de couleur simple. Donc, de base, c'est du noir et je vais pouvoir aller changer la couleur après. Et maintenant, je vais pouvoir réétalonner un peu. Alors, sachant que c'est un fond, ça compte comme un effet un peu. Dans DaVinci, je ne peux pas l'étalonner directement. Donc, je suis obligée, pareil, de recréer un plan composé si je veux pouvoir l'étalonner derrière. Et je vais retourner dans ma page Color. Et je vais aller changer un petit peu mon fond parce qu'il est un peu très neutre. Donc, je vais juste lui rajouter une petite vignette. On va pouvoir jouer un petit peu après avec les différents paramètres pour trouver quelque chose qui nous convient. Hop. Je vais pouvoir ensuite jouer un peu avec l'opacité pour pas que ça se voit trop. Voilà. Donc avant, après. Et pareil, je vais revenir sur mon clip et je vais pouvoir réétalonner un petit peu. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu d'expo générale. Pas trop, voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de vous améliorer.